Salut à tous, bienvenue. Nous sommes dans le studio de Tel Aviv avec deux habitants de cette ville qu'on aime beaucoup et qui participent, on va dire, à l'actualité culturelle de cette ville parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, soit avec Sophie Attal ici présente. Bonjour Sophie. Bonjour Cathy. Soit Bernard Bitton. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Comment est-ce que ça pourrait aller plus mal ? Non, ça peut pas aller plus mal. Non, justement, comment ça pourrait aller mal ? On est très bien. Nous, on est très contents de vous accueillir ici. Alors, vous êtes réunis tous les deux, bien que je crois que c'est une première, parce que vous n'avez jamais travaillé ensemble avant. Eh bien, ce si. spectacle-ci. Ah bah alors voilà, je suis mal renseignée. Non, c'est juste pour te contredire. Bon, on a fait juste un petit truc ensemble, voilà. Juste histoire de faire connaissance. Alors, vous êtes là parce que Sophie, toi qui es prof de théâtre, qui joue également depuis longtemps, tu as reçu plusieurs fois d'ailleurs chez Kalita, tu as décidé de mettre en scène un texte que tu avais écrit, un texte très personnel, autobiographique, qui s'appelle « Maman, mets un sweat et calme-toi ». Exactement. Je remercie Kalita de me recevoir pour ce projet, qui n'est pas un projet facile, mais qui c'est va le moins qu'on être... puisse dire. Qui, à mon avis, va être porteur d'espoir, donc c'est le principal. Alors, on peut raconter un peu dans quelles circonstances tu as écrit ce texte ? À la suite, il y a 5 ans de l'accident de mon fils de voiture, où il a perdu la vie. Et tout de suite après, quelques mois après, je me suis réveillée la nuit, je me suis arrêtée dans la journée parce que j'avais sa voix qui répondait à mes questions. Il faut juste que tu arranges, je t'arrange ton casque. Ah, vas-y. Sinon, tu ne vas pas nous entendre. Voilà. Ah, bah oui. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, il répondait à mes questions et c'était vraiment un bouillonnement que j'avais dans la tête, tellement fort, tellement intense et tellement vrai que j'ai sorti tout ça par écrit parce que je ne pouvais plus garder tous ces dialogues qu'on avait ensemble. Alors, je crois que tu as décidé, avec l'aide de Bernard Bitton, qui sera le metteur en scène sur ce projet, de mettre en scène et de montrer au public ce texte pour les 5 ans de la disparition de Samuel Attal, ton fils. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de lire ce texte. C'est un texte coup de poing, on va dire tellement personnel qu'il peut en paraître parfois impudique. Et c'est encore un espèce de tour de force de très israélien d'ailleurs, de prendre la douleur et d'en faire quelque chose. C'est très juif peut-être. Très juif aussi, ouais. Alors Bernard, comment tu es arrivé dans cette aventure ? D'abord, j'ai eu un coup de foudre humain pour la famille Attal, à tous les échelons. D'abord, je rencontre par hasard Zahava, la femme de Samuel. On se rencontre également avec Sophie. Une première fois, j'ai été voir son travail à Jérusalem, mais on ne se connaissait pas, d'ailleurs, il y a très longtemps. Et elle vient me voir en disant, voilà, j'ai envie de collaborer, de qu'on fasse un truc ensemble. Elle m'a apporté son texte, celui-là, Maman, mets un sweat et calme-toi. Alors, l'histoire sur le papier, pas que sur le papier d'ailleurs, l'histoire est très lourde. C'est une mère qui perd son enfant, son fils. Donc on commence par là, donc c'est normal et c'est humain. Le premier rejet, c'est d'abord beaucoup de compassion et de se dire on ne peut pas en faire une pièce de théâtre de ça. Enfin, c'est pas possible. En plus, si c'est elle qui doit le jouer, je ne vois pas comment ça peut être possible. Et je lis ce texte et la réalité, c'est qu'il est d'abord c'est écrit, c'est l'écriture de la vérité. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit d'abord, c'est unique en son genre. Et j'avais l'impression par moments de lire du Prévert ou du Hugo, mais vraiment. C'est-à-dire que dans le phrasé, dans le rythme, dans l'émotion et de ce que l'on peut ressentir. C'est très visuel, et même les sons, les syllabes, quand elles claquent, etc. J'ai trouvé ça assez incroyable, vraiment. Et on s'est dit, on est passé par plusieurs phases. D'abord, on est passé par plusieurs. On est passé par plusieurs phases. Les premières, alors j'ai dit d'abord oui parce que humainement, on peut pas dire non. Si on peut dire non. Bien sûr qu'on peut dire non.
mais non, si, bien sûr, on peut dire non et on passe plus son temps, on passe plus là. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir le premier niveau de dire non, je veux pas, j'ai pas envie, ou c'est trop lourd, ou c'est trop compliqué, ou c'est trop triste. Ou c'est trop triste. Mais quand, à partir du moment où on se rend compte que voilà un texte vrai, juste, écrit avec tellement de vérité, qui sera joué avec tellement de vérité, c'est une pièce qui sera unique en son genre dans la résilience, dans la beauté du texte, dans la beauté du jeu, dans la beauté de... Et oui, c'est ce qui m'a séduit. Voilà, d'abord c'est humain, parce que j'aime beaucoup... on s'aime maintenant avec les Attal, okay. Avec Elios, avec Sophie, avec Chani, Sharon que je connais moins, mais... Donc voilà, c'est Sharon, Chani, c'est normal, je mélange toujours les prénoms, c'est pas grave. Les prénoms. Et voilà, et on a beaucoup de points communs. Il se trouve qu'avec même Samuel, on a beaucoup de points communs dans nos vies. Donc il y a tellement de choses qui me lient, voilà, quelque chose un peu mystique comme ça qui m'a attiré dans ce projet, aussi au-delà du critère artistique. Alors Sophie, comment est-ce que tu arrives à avoir une distance entre le fait que toi tu écris ce texte, tu as vécu cette histoire et que maintenant ça devient une œuvre que tu vas présenter? Est-ce que tu arrives à avoir cette distance? Il m'a fallu du temps. Ouais. Le temps fait bien les choses, on va dire. Il m'a fallu du temps. Quand j'ai rencontré Bernard, Mina Chamaïm, on va dire, il y a 2 ans, c'était la bonne personne, celle qui m'a encouragée à ce projet. Et je lui proposais sans y croire vraiment, et lui m'a vraiment poussé à ce que ça devienne une réalité, mais ça fait 2 ans. Alors pendant 2 ans, vous avez travaillé dur, j'imagine. Non, non. On a commencé à travailler il n'y a pas longtemps, parce qu'au départ, j'ai commencé à le faire, à rentrer dans le jeu avec Bernard, et j'y arrivais pas. C'était trop dur. Donc on a laissé passer du temps, et il a eu la gentillesse de me dire « Quand tu seras prête, je serai là ». Et il a fallu du temps pour que je mûrisse peut-être le deuil, et aussi le fait de jouer ce rôle sur scène. Et puis après, c'est devenu une évidence. Pour lui, ça a été une évidence dès le début. Il m'a dit, c'est le projet de ta vie, tu dois le faire. C'est faire naître les gens, Bernard, il a cette grande qualité. Ah oui, c'est une grande renaissance. Parce qu'elle très bien dit. Elle le porte en elle. Vraiment, et je sens que c'est vraiment le projet de toute une famille qui dépasse également le fait de ce drame-là. Donc il a été dépassé, et cet acte de résilience-là va permettre, grâce à ce texte, de guérir aussi beaucoup d'autres personnes. Non seulement qui sont passées par cette épreuve, mais ce qui est extraordinaire dans ce texte-là, et ce qu'on va essayer de dire, également musique, parce qu'on va aussi passer un très bon moment. Alors on peut dire, oh là là, une mère qui parle de la mort de son fils, c'est très très dur, oh là là, j'ai pas envie d'aller voir. Au contraire, j'ai envie de dire, on va sortir de cette pièce-là avec également des clés pour pouvoir apporter à toutes ces personnes qui ont pu traverser un drame, quel qu'il soit dans leur vie, ou pas que un drame, mais ça va donner des clés comportementales. Alors c'est pas très... Non, mais on vient pas au théâtre pour apprendre avoir des clés. Mais la réalité, c'est qu'on ne sortira pas pareil. Et le numéro, et je parle bien d'un numéro, je mets beaucoup de guillemets, mais j'aime bien dire ça, le jeu de Sophie sur scène est une prouesse, pas seulement artistique, mais humaine. Et ne serait-ce que pour ça, c'est à voir vraiment, et c'est ce qui m'a complètement séduit. Alors il y a beaucoup de voix dans ce texte. Tu seras seule en scène, mais je me souviens que tu parles à Dieu, tu parles à ton fils, tu parles à plein de gens. À mon père. Voilà, dans ce texte. Alors il y aura aussi toutes ces voix-là qui vont être présentes. Oui. Alors, toujours pareil, c'est l'art de la mise en scène. Là. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le choix, que c'est Bernard qui prend le rôle de Samuel. Okay. Curieusement. Ouais. Donc c'est lui qui me Oui, curieusement, parce qu'à chaque fois, c'est difficile de mettre en scène et de jouer, et de donner de la voix. Et comme j'ai pu le dire, on a beaucoup de points communs avec Samuel.
Samuel, qui est un jeune et brillant avocat, faut le rappeler. Voilà, que je découvre au fur et à mesure aussi, et j'ai compris que c'était aussi un exemple pour beaucoup de personnes. Un grand sioniste. Beaucoup de gens l'ont connu, l'ont apprécié, il a pu impacter la vie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai essayé de prendre un comédien pour jouer le rôle de Samuel, ça ne s'est pas fait. Alors, une fois, ok, 2 fois, 3, 4 fois, on dit, bon, allez, alors on va faire autrement. Et à la demande de Sophie, et que je n'arrive à ne rien lui refuser, donc je serai la voix, j'aurai l'immense privilège et tâche d'être la voix de Samuel. Alors, ce spectacle... La voix d'Hachem, excuse-moi. Ouais, j'ai pas osé demander la voix d'Hachem. Quand même, je me permets. Et je sais que ça a été assez culotté pour moi de faire intervenir Hachem sur scène et de lui dire ce que je lui ai dit, mais qui me venait vraiment. Or, c'est marrant, ce Shabbat, j'écoutais le Dvar Torah du Rav et qui disait... On peut pas dire à Hachem pourquoi tu m'as mise dans cette situation. C'est pas possible. On doit au contraire comprendre que c'est grâce à la situation dans laquelle on vous a mise qu'on va évoluer et qu'on va grandir. Et ça, c'est merveilleux, mais pratiquement, c'est très dur d'accepter ça. Et donc, oui, moi, j'interpelle Hachem, parce que j'ai interpellé Hachem. Je lui ai dit, attends, t'as fait une erreur de casting, là, c'est pas possible. Tu t'es trompé, c'est pas moi, c'est pas mon fils. Non, je mérite pas ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ok. Et donc j'ai pris pour la voix d'Hachem et de mon père, parce que c'était vraiment aussi une évidence, entre guillemets, j'ai envie de dire élève à moi, qui est brillant, René Hertzkom, et il fait vraiment ça avec talent. Avec talent, d'accord. Alors, le théâtre, c'est une passion pour toi, une passion pour Bernard, mais aussi, vous commencez à avoir de la bouteille. Alors toi, Bernard, tu as commencé à 17 ans, on ne le sait pas, mais tu as fait le Conservatoire de Paris. Oui. Voilà, donc c'est bien de le préciser. Par dérogation. Par dérogation. J'étais trop jeune pour rentrer. Et tu l'as fait quand même. Mais oui. Et ça, c'est important de le préciser, parce qu'on a parfois l'impression qu'en Israël, tout le monde s'invente, tout le monde s'improvise. Or, mais ce qui est bien aussi de se réinventer en Israël, c'est merveilleux. Oui, mais on se réinvente toujours de toute façon, mais avec des cartes en main. C'est bien de le préciser. Évidemment, on te connaît pour ta mise en scène du sel et du miel et ton adaptation en hébreu. Je crois qu'il y aura bientôt une autre représentation de ce merveilleux spectacle. Il y aura une série de représentations en automne prochain, et surtout un documentaire que je conseille, qui a été réalisé par Ovlak, c'est incroyable, cet immense photographe, et Mélanie Zouari, qui ont sorti un documentaire de l'histoire et l'aventure du sel et du miel en Israël. L'envers du décor, on va dire. Pas que l'envers du décor, et de se dire voilà combien c'est important. Et je rebondis sur Maman un sweat et calme-toi, combien c'est important d'aller au bout de ses rêves. Et voilà, et c'est ce qui est aussi c'est séduisant dans le projet de Sophie et de la famille Attal, c'est d'aller au bout de ses rêves. Okay. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir voir ce spectacle le 19 et 20 juin à Jérusalem, dans un très bel endroit, le théâtre Khan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment à ne pas rater. Et puis au Zohar House à Tel Aviv, ce sera le 24 juin, donc c'est le soir, j'imagine, 20h. Bien sûr, 20h30. Voilà, 20h30. On prend ses places sur quoi? Sur Culture Access? C'est ça. Voilà, bon, très bien. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ne sont pas encore tout à fait décidés à venir te voir, ou qui t'ont déjà vu et qui se disent bon, on connaît? Oui, mais alors là, c'est un registre complètement différent. Et bon, c'est pas mal de se diversifier comme ça pour parfaire un peu son image, parce que je pense que oui, on me connaît sous un rôle de ravissante idiote, mais là, peut-être qu'on verra autrement. Mais je ne perds pas le fil conducteur de ce que je fais. Je fais ça pour la vérité, parce que je cherche la vérité depuis toujours, je cours après la vérité. Et ça va être un spectacle qui est intense, oui, dur entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce spectacle, beaucoup de respiration musicale. Il y a beaucoup d'humour quand, bien sûr, comme dans la vie, quand il y a des choses graves aussi, on en rit, on sait en rire aussi. Et surtout, je l'ai fait, je crois, parce que je suis poussée par Samuel, par Hachem, parce que ça m'a, j'ai senti que j'avais un rôle.
Par rapport à d'autres mamans Par aussi. rapport aux autres mamans. Voilà, exactement. Et du coup, je pense que les gens qui vont venir sur scène, même ceux qui ne sont pas dans ma situation, mais qui ont perdu quelqu'un de proche, vont se sentir bien après ce spectacle. Bon, Mieux. En tout cas, nous, ça nous a déjà donné envie de vous suivre et d'aller vous voir. Avec une direction musicale de Gura Linenberg. Oui, parce qu'il y a de la musique, on travaille un piano. D'abord, Gura Linenberg est un virtuose absolu. C'est-à-dire qu'on peut fermer les yeux, écouter le texte, écouter le piano de Gura et déjà, rien que pour ça, ça vaut la le peine de déplacement. venir, vraiment. Bon, alors, soyez présents 19 et 20 juin à Jérusalem et bien sûr à Tel Aviv le 24 juin. On prend ses places sur Culture Access. C'est ça, Alain Saraf, Comme toujours. Comme toujours. Ben voilà, pas de problème. cultureaccess.com. Merci Bernard Bitan. Avec On plaisir. vous retrouve pour sûrement bientôt dans d'autres aventures. Dans d'autres aventures. Et Sophie, on vous retrouve sur scène. Avec plaisir. À bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.